Bonjour à tous et bonjour Jean-Jacques. Bonjour Johan. Alors, je suis heureux de vous présenter un nouvel atelier dans le cadre de My Holistic Team. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Jacques Maurice qui va nous présenter son atelier intitulé Un nouveau marketing pour un neuroconsommateur. Alors, tout un programme. Et justement, j'aimerais, Jean-Jacques, que tu nous fasses part de ces enjeux auxquels cet atelier répond. Bien, Johan, c'est relativement récent le neuromarketing. Le marketing manipulation existe depuis longtemps, mais celui-là est parti d'expériences qui ont été faites par Martin Lindstrom il y a de ça une quinzaine d'années, qui a mis des clients dans des IRM. Au lieu de faire des études classiques, quantitatives et qualitatives, comme je faisais quand j'ai démarré en marketing, on essayait de savoir ce que pensaient les clients et comment ils allaient réagir, ou probablement réagir en fonction des questions qu'on leur posait. Et pour donner juste un exemple, on en donnera d'autres autour des ateliers, de la conférence, c'est les horribles images qu'il y a sur les paquets de cigarettes, en fait, poussent les fumeurs à continuer de fumer. Et ça, on n'y pensait pas du tout, en fait. Et c'est un cadeau qu'a fait la réglementation aux fabricants de cigarettes. Il y a beaucoup d'autres choses dans ces techniques qu'on a continué de développer. Alors, il y a par exemple le nudge, qui veut dire le petit coup de coude, le petit coup de pouce qu'on donne, qui correspond par exemple pour éviter que les gens jettent leurs mégots sur la pelouse des stades. On leur dit de les mettre dans des petites boîtes en plexiglas pour voter par exemple pour le joueur qu'ils préfèrent. Et au lieu d'avoir les mégots par terre, on a les mégots dans les boîtes. Donc, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'en fait, le neuromarketing permet d'exploiter les biais du cerveau, et en particulier le biais négatif. L'homme et la femme aussi d'ailleurs, hein, est plus sensible à un événement négatif de même intensité qu'à un événement positif. Pourquoi? Parce que c'est un danger et que ça réveille les mécaniques du stress. On peut se trouver dans une situation périlleuse et donc on va mobiliser nos énergies davantage et beaucoup plus vite sur le négatif que sur le positif. De plus, le négatif à grosse dose finit par nous mettre en dépression et a un effet sur notre système immunitaire. Donc, c'est extrêmement intéressant de travailler ces techniques-là sur un plan positif pour être bien nous, et puis aussi sur un plan marketing, parce que ça peut nous permettre, dans le marketing sensoriel par exemple, ou dans un magasin, on va faire appel à un maximum de sens du client pour augmenter la force du message en utilisant les cinq sens. Le toucher, parce qu'on va mettre une belle moquette, la vue, parce que ça va être joli, les odeurs, on connaît les machines à fabriquer des odeurs de croissant, par exemple, pour que ça sente bon dans la rue, etc. Donc, il y a un puits de nouvelles techniques qui sont sorties, qui sont maintenant à disposition des entreprises, qu'on leur conseille bien sûr d'utiliser de façon éthique, mais il n'y a pas que les entreprises qui font du neuromarketing, il y a aussi les politiciens. Hein, donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je te remercie beaucoup, Jean-Jacques, pour cet atelier qui est ô combien enrichissant et je suis sûr que bon nombre vont découvrir de nouvelles choses et de manière très pragmatique. Donc, merci Jean-Jacques et je vous dis à tous à très bientôt pour la présentation de nouveaux ateliers.